Une aventure exceptionnelle au cœur de l'île Intense. 64 équipes mixtes venues du monde entier, plus d'une centaine d'heures de marche, de kayak, de VTT à travers la Réunion. Bonsoir, retour au camp de base. Nous nous retrouvons ici à l'Ermitage, là où les champions du monde du raid aventure ont franchi la ligne d'arrivée en novembre dernier. Un événement que nous avons vécu avec vous sur Antenne Réunion. 425 km de course dans une nature sauvage en totale autonomie. Je vous propose de revivre ce soir les moments forts de ce périple. La Réunion comme vous ne l'avez jamais vu. La Réunion is magic. C'est parti. C'est ici, au bord du lagon, que les premières équipes de Raid in France passeront la ligne d'arrivée. Pour les plus rapides, au terme d'une progression de 425 km, pour 10 sections partagées entre trek, VTT, packraft, corde, kayak de mer. Un long périple à la découverte d'une île rêvée pour certains, redoutée pour d'autres. En résumé, une belle aventure sans aucun doute pour tous. À 92 km de ce village, par la route, la commune de Helbourg, au cœur du cirque de Salazie. C'est le site de départ de ce championnat du monde qui sera donné le lendemain à 6 h au lever du jour sur le stade. On va pas dire on va perdre là. Ça c'est rien du tout, c'est dans la tête. Allez, quand on dit ouais, c'est ouais. How are you? Hello, man. What's your name? My name is Lucas. Ça va? Aujourd'hui, place au prologue, place à la fête, celle de la rencontre entre ces compétiteurs passionnés de sport et de nature du monde entier et les enfants de toute l'île qui vont ensemble se mesurer à un jeu traditionnel pour définir l'ordre du départ du lendemain, le course-la-roue. Okay. It's gonna be fun. It's a new discipline, but I think this is our chance to be first at something in this race. On les prépare dans ces activités différentes, du VTT, du kayak, de la course d'orientation, des activités de corde, tout ce qui nous permet de faire des raids aussi à leur niveau sur des journées complètes dans les différents coins de l'île. Donc ça va permettre de faire découvrir la Réunion par le raid. C'est ce qui se passe aujourd'hui au Raid in France qui se déroule à la Réunion. Raid in France, réunis en ce beau mois de novembre, c'est la belle saison dans cet hémisphère sud au bord de l'océan Indien, à 10 000 km de la métropole, 64 équipes de 4 coéquipiers. Au total, 256 compétiteurs de 26 nationalités accompagnés par plus de 140 bénévoles. Les fidèles qui ont fait le voyage et les nouveaux amis de l'île qui sont venus donner un coup de main. La réponse au mal à Gali, demande papa si maman est là. Petit comment tout dans la cour, la Timona, si maman est là. La réponse est moi la Gali, demande papa si maman est là. Petit comment tout dans la cour, la Timona, si maman est là. La réponse au mal à Gali, demande papa si maman est là. Parisana Kwesa, Niga Dialelo. Si maman est là, mon cher à maman, Walande Wadiatia. Parisana Kwesa, Niga Dialelo. Asi mon Gali, c'est na mon cher à maman.
Helbourg vu du ciel, et comme Saint-Denis et Saint-Pierre, comme les villes. Parce que c'est militaire que l'on fait, mais l'on fait carré, perpendiculaire, angle droit. D'ailleurs, Helbourg vient du gouverneur, monsieur de L. Ce monsieur, il a fait des terres à des gens. Mais pour le remis, c'est L. Et comme c'est un petit bourg, ils ont appelé Helbourg. Hein? Mais au départ, ce village s'appelait Bémao. B qui veut dire grand en malgache. Mao, monté en malgache. En échange de Helbourg après. Et non le bourg de l'enfer. Hein? Ça me dit aussi auparavant, Bémao, la forêt qui protège. Parce que Mao, c'est un gros arbre aussi. Super impressive. So, yeah, really excited for this race. I've done lots of these races, but this will be really, really special, I think. Yeah, it looks amazing. On est sur l'île de la Réunion, à Helbourg, un des plus beaux villages de France. Et puis surtout un coin absolument magique, avec là en face de moi le Piton des Neiges, sous le soleil. C'est vraiment une belle journée qui commence. Aux compétiteurs, ce que je leur dirais peut-être sur la ligne, c'est profitez, faites-vous plaisir, ouvrez les yeux et puis voilà, rendez-vous au bord du lagon dans 5 jours à l'Ermitage. 3, 2, 1, Un départ échelonné permet à chaque équipe de découvrir le menu de cette première section de trek. 106 km, 7620 mètres de dénivelé positif, un double jeu de cartes et un roadbook. Passeport complet pour cette aventure non-stop, à partager en autonomie, sans GPS, avec des temps de sommeil obligatoires minimum. Roadbook. Maps. Et signature. Maintenant, ça va être juste là. Avec là, et voilà. Déjà, je pense que c'est quand même plus ou moins des gens quand même intelligents dans le sens, parce que je pense que le plus important, c'est l'orientation, de prendre la bonne direction. Si déjà ils ont une carte, s'ils partent à l'opposé de la carte, déjà ils ont perdu quelques points, mais je pense que non, ce qui est le plus important, c'est de rester vigilant, parce qu'en fait, comme je peux connaître un peu avant la Réunion, en fait, c'est très montagneux, certes, mais ça pique très facilement. On a tendance à dire voilà que c'est facile, mais à un moment donné, quand on regarde d'une certaine position, on n'a pas forcément la facilité de voir la même chose. Quand il y a une équipe devant, c'est compliqué parce que ça a dû un peu en erreur. Surtout quand les chemins ils sont pas aussi marqués qu'on s'attendait. On a un peu tendance à suivre les traces, donc il faut bien rester concentré sur la carte, suivre les distances, la boussole, l'alti. Essayer de caler en permanence. Je suis plus concentré alors. Merci. It was surprisingly hard because there was no tracks, or maybe we didn't read the roadbook so close that we didn't find the beginning of the stream, so we have to go down from a cliff hanging from the liane, so a little distraction and you lose some time, but it's just the beginning. So. On est parti ce matin d'Helbourg, ici. Là, ils sont partis sous le Cap Anglais, qui est cette falaise-là. Ils vont venir chercher un canyon inédit qui est un tout petit peu sous Helbourg. Donc ils montent comme ça, on redescend. Ensuite, on va traverser pour aller passer le col qui est là et rentrer dans Mafat. Sí, Racing France, bueno, siempre ha dejado su sello, ¿no? Su sello
esté de calidad para montañeros, aventureros, y considero que esta carrera va a ser 100% una carrera de gente aventurera, montañera, que tiene mucha experiencia en ella, y va a primar más toda esa experiencia que la rapidez que puedes tener en formatos más de multisport o más de triatlón, ¿no? Entonces, esta carrera yo creo que forja eso, forja corredores con dominio de todas esas áreas de la montaña. On voit que c'est exigeant, donc maintenant il faut être lucide tout le temps. Après une traversée du cirque de Salazie, les équipes atteignent le premier checkpoint et font une halte à Bormartin, juste à la frontière du cirque de Mafat. 26 équipes de passé. 26 sur 59. Le cirque de Mafat est l'un des nombreux trésors de la Réunion. Aucune route à ce jour, une nature encore sauvage qui se mérite. Des îlettes reculées, havres d'humanité que font vivre des habitants, militants obligés, attachés à leur part d'un sanctuaire à préserver. Ils vivent là, aujourd'hui, et permettent à ceux qui peuvent, ou à ceux qui savent, de savourer cet ailleurs unique. You take out some stuff of Keith's bag and put in mine bag, okay? Hello. The school? La 62. 12h32. Yeah. So you be careful with the boat. Take out something from Kostya's backpack, the harness, and put it in mine. Après Cayenne, on rejoint Rocheplat. Là, regarde. Ouais. On a bartassé un peu là, les 2 premières heures de course. Et puis là, maintenant, ça va vite. Merci beaucoup. Bon courage, hein. Première équipe arrivée, les Russes, l'équipe 62, suivie de très près l'équipe française numéro 3. Ils sont arrivés, par contre ils sont repartis, ils n'ont pas pris le même chemin. Et quand il y a des grosses précipitations, vous arrivez quand même à prendre le chemin? Ben là c'est pas évident, les grosses saisons de pluie, les cyclones, ben là on est obligé de traverser à pied ou en hélicoptère, mais c'est vrai c'est pas toujours facile, il y a des moments de l'année. Pour les coureurs, cette traversée au cœur de ce cirque est une immersion bercée par des noms magiques. Horaire, Bord-Bazar, Roche-Plate, Marla. La sortie du cirque est en ligne de mire, le col du Taibit, pour basculer sur Sillaos, la ville entourée de son cirque du même nom. Mafat, un endroit qui tue, un endroit qui pue. Mafat veut tuer. Il pue parce qu'à l'époque il y avait une sauce sulfureuse. Ça sentait mauvais. Hein? Et Sillaos, un endroit qu'on ne revient pas ou qu'on ne quitte pas. Hein? On prend du repos. Vous avez donc, des lits en plus ici. Ah, il y a des lits, bon, alors c'est l'endroit idéal. C'est bon, le sommeil a démarré. Attendez. Ah, we need to see the strobe light, please. Strobe light. Let's check it. 360 degree strobe. Ah, yeah. On l'a checké. C'est pas moi qui l'ai, c'est toi. C'est Colo. C'est toi, Colo, t'as la strobe light. Non, c'est pas moi. Hein. Non, c'est... Non. On regarde encore, Romus, s'il te plaît. Et regarde. Moi j'avais la bleue, on a pris la blanche, on nous a dit la bleue. Non, on a checké. Mais oui, on a pris. Arrête. Tu vas? All right. Oh, un repos. Putain. Pardon. Allez, repos, on arrête de discuter. Allez. Les 4 équipes de tête sont arrivées à la piscine municipale de Sillaos en ce début de nuit, le CP4. What is the strong point of
Speak English. Just started. Écolo. Ok, merci. Au revoir. Au revoir. Salut. Bonne chance. On a l'impression qu'on est arrivé quand on est assis là-haut. Il y a encore, faut monter là-haut et puis après le chemin pour redescendre et aller jusque sur les côtes est, c'est pas de la progression facile. Il y a seulement 3 millions d'années qu'une masse de roches en fusion a fait naître cette île. Elle a depuis grandi au gré des éruptions, des phénomènes climatiques, de l'érosion, qui ont permis entre autres la conquête d'une nature venue d'ailleurs, par les airs, par l'océan. Cet espace est devenu unique au monde. Il en reste toujours aussi fragile. Témoin de cette histoire géologique, il est le plus haut point de l'île, pour l'instant, le Piton des Neiges, 3070 mètres. Il a vu ses premiers hommes il y a seulement 350 ans. Au sommet, la balisise est à poinçonner et un selfie est obligatoire. En forme de clin d'œil, il atteste que l'équipe, au complet, a profité du point de vue. C'est l'équipe française, 4 centimes Naturex, 4e au classement mondial, qui, après ses premières 24 heures de course, a atteint le sommet la première. À sa descente, 4 centimes Naturex croise l'équipe suédoise d'Aglof Silva. Considering what we're doing, pretty okay. But it's tough. We've been on our feet for 25 hours by now. L'équipe néo-zélandaise, Avaya, suit à son rythme. Les médias sont au rendez-vous pour voir les champions du monde en titre au sommet. Victoria, la fénine de l'équipe russe Red Fox Adventure, se plaint de soucis gastriques. À l'arrière de la course, les dernières équipes quittent le cirque de Mafat. Le gros du peloton est dans le cirque de Sillaos. Ces équipes profitent de la lumière du jour pour s'engager dans le canyon de Bras Rouge par la faille de la Chapelle, découvert en pleine nuit par les équipes de tête à la lumière des frontales. Il restera sans doute dans la tête des coureurs certains reflets de la rivière Bras Rouge découverte au bout de 100 mètres de descente en rappel.
unique. Hein. Je crois qu'il n'y a pas grand monde qui l'ont fait celui-là. Nous aussi. Cette rivière a réussi à creuser au cours du temps une faille de 10 mètres au cœur de cette ancienne chambre magmatique. Nous remontons la course par les forêts de Bellouvre et de la plaine des Lianes, avec les équipes d'Intersport Lyon, Nantes Aventure 2 et XTT Raid 63 Le Mont d'Or, pour une partie finale et magique de ce trek. Bellouvre et la plaine des Lianes, des forêts primaires tropicales, dites humides perchées sur des plateaux à 1500 mètres d'altitude. C'est le royaume des fougères arborescentes et surtout des tamarindéos, des arbres patients dans leur développement qui donnent des bois précieux pour l'île. Sur pied, ils enchantent les lieux de leur circonvolution et offrent un cheminement particulier dans cette biodiversité unique. Ah, j'adore moi ça. Ça c'est vraiment la raid. J'adore moi ça, la boue, les marches, les racines. À pied c'est le top. On arrive à la fin de la grosse première section de trek de 100 km. On a encore nos deux pattes et nos deux jambes, donc c'est bon. Les 106 km de ce long trek sont bouclés en 34 heures et 42 minutes par l'équipe suédoise d'Aglof Silva. Avaya suit à 9 minutes, 4 Naturex à 13 minutes. Ils sont arrivés un peu tard pour se lancer sur cette section de Packraft. La nuit tombe vite. Toutes les équipes arrivées pendant la nuit feront ce choix, celui de prendre du temps de repos sur cette aire de transition et ne pas bivouaquer au bord de la rivière. La navigation de nuit est interdite. Elle reprendra demain matin à 5h15, aux premières lueurs du jour. Les réveils sont prêts, le repos mérité. We never really thought there was much chance of getting onto the river, but we thought we might as well try a little bit, because even if we can't, we'll be able to have a nice rest here. So, but yeah, we didn't think there was much chance. So. Regardez. Eh ben allez, c'est reparti. On a dormi, on y va. Go, c'est bon. La majorité des équipes sera sur la section Packraft en ce 3e jour de course. L'utilisation de ces embarcations très légères à transporter, que les équipes gonflent et dégonflent au gré de la progression, est une première sur Raid in France. Plusieurs rivières au menu. La descente de la rivière du Mât,
Une remontée de la rivière des Roches jusqu'à Bassin-la-Paix, puis la descente de la rivière des Marsouins pour atteindre le littoral et trouver les VTT. On va longer la berge. On pile les Pacrafts, et après on fait la remontée de rivière. Donc là on est à Cadiz. On va au bassin Plaisir, la Paix. Pour l'instant, on fait comme on peut. On essaie de gérer ce qu'on a. Et puis on verra après. C'est encore long, très long. Seules 13 rivières coulent toute l'année sur un réseau foisonnant de bras, de ravines. Ici, les crues sont foudroyantes et dangereuses, car l'île perçoit 7 milliards de mètres cubes d'eau par an, un de ses nombreux records mondiaux. Découvrir, oser et donner à voir. Une marque de fabrique de Raid in France. Rendre accessible à tous les compétiteurs la descente de la rivière des Marsouins, en dessous de grands étangs. Une première aussi, même pour les Réunionnais. Là on va faire un rappel, d'accord, qui fait 25 mètres à peine. Et après vous traversez la rivière à la nage et vous gonflez les Pacrafts de l'autre côté. Donc vous allez être dans l'eau. Déjà à l'arrivée du rappel, vous êtes dans l'eau jusque là. Vous allez mettre la conduite C'est un privilège, hein. Un environnement pareil. En plus avec une météo exceptionnelle, on a vraiment beaucoup de chance. Avec Loïc dans le bateau à l'instant, c'est que voilà, on vit un truc de magique parce que combien de personnes sont venues faire du kayak ici? C'est vraiment pour y descendre, déjà il y a 1h30 de Bartas pour pouvoir choper le rappel et après voilà, donc c'est super sauvage, c'est la Réunion comme on l'aime quoi. Je suis fan. Au terme de cette section de Pacraft, l'équipe réunionnaise Rwenzori aura mis 30 heures pour venir à bout de ces 3 rivières.
L'équipe Avaya arrive à l'ère de transition de Saint-Benoît. Fidèle à ses qualités de pagayeur, après 16 heures et 41 minutes de progression, et prend la tête de la course. And the helmet's going in this pedal bag, or we can need them for the rope. L'équipe française 4 centimes Naturex, dans leur sillage, n'a rien lâché et arrive 15 minutes plus tard. Jackson Richardson, en parrain très bien informé des faits de course et toujours accompagné de jeunes et moins jeunes fans, est venu de nouveau accueillir les équipes et soutenir les bénévoles de l'organisation. Toute la nuit, sur le stade de Saint-Benoît, les équipes se partageront entre temps de repos ou enchaîneront le VTT pour garder le rythme. Je dirais une végétale champignon. S'il y en a, je peux faire une petite tartine sur une galette. On va partir sur la piste nord là et... Alors auparavant, le vrai Romaranget c'était plante, ponche c'était fruits. Et maintenant à La Réunion, tout est arrangé. On ne fâche personne. Hein? Ça sent bon, hein? Ça sent bon. Ah. Je surveille la bouteille là, hein? On ne sait jamais, hein? Ça y est, comme on a vu, on y va, la chambre. Entrez, entrez, métissez-vous, n'oubliez pas. Métissez-vous. Toujours une petite dame devant, petit monsieur grand derrière, hein? Le chéridou dit la chéridou. C'est bien, c'est bien. Alors, quand on dit cocotte c'est fille, coco c'est garçon, hein? When we were going in these small rivers, then I was falling, and then I was like at crash area, and I was nearly feeling directly that it was this, but you never know. Oh, it can be an easy crash. Well, needless to say, we're a little bit tired. Things are starting to hurt, but we just have to push through because we're nowhere near the finish line. So let's keep going. Chacun connaît l'enclos du piton de la Fournaise.
Tournées vers l'océan, doux, gentiment, lors de ces fréquentes éruptions, les coulées de lave s'épanchent là-haut, autour du cratère, et s'empilent naturellement dans ce large espace. Et de temps en temps, comme en avril 1977, après 2 siècles sans surprise, surgit en dehors de l'enclos une coulée de lave qui menaça l'église de Piton-Sainte-Rose, qui porte aujourd'hui le nom de Notre-Dame-des-Laves. Car le front de coulée épargna l'église, mais aussi la gendarmerie. Chacun y retrouvera les siens. Le Piton de la Fournaise, prochain objectif pour ce championnat du monde de raid aventure, est un des volcans les plus actifs de la planète. Une éruption tous les 9 mois. Okay. Woo! It's so nice to see a place like this in the middle of this type of race. 4, yeah. À chacun son Raid in France. Le championnat du monde 2018 l'affirme une nouvelle fois. Chaque équipe a trouvé son rythme, sa pulsation dans ce 3e jour de progression. L'objectif est de permettre à chacun de découvrir, de se confronter et surtout de profiter selon son ressenti de ce que 5 à 8 jours sur cette île unique, de pleine nature, peut offrir mais aussi exiger de soi-même. Okay, well, we can go back the way we came, up to the top and follow a path that'll take us to Bois Blanc. And then from that we can get onto a path that's going coast-steering. Cette section de coastering est la transition océanique douce avant l'ascension du Piton de la Fournaise. Un des forts marqueurs dans le roadbook et dans les esprits. Ils viennent de monter les remparts, là. Ils viennent de monter l'enclos. Ils ont fait les lacets, ils sont en haut. Donc là, ils n'ont plus que la descente, 1,5 km de descente pour venir à la tête. Au soir du 3e jour de course, c'est l'équipe Avaya qui va atteindre la 5e aire de transition en haut de la rivière des Remparts pour repartir sur une section qui combine trek, spéléo et VTT. La température est nettement descendue. Avaya maintient l'intensité de son rythme et a creusé l'écart. 400 Naturex arrivera 1 heure après et Aglof Silva 3 heures plus tard. Toutes les équipes vont se préparer pour la descente de l'impressionnante rivière des Remparts. Le VTT sera poussé, voire porté, jusqu'à Roche-Plate pour satisfaire à la réglementation du parc national et de l'ONF. See you next. Arriba. Arriba. Va. 10 minutos, venga. ¿Qué queda mucho? Yeah, it's just for
Relaxing because sometimes like we're falling asleep. And now I think it's gone. Oh yeah, it's quite uncomfortable. You have funny dreams and sometimes you see funny things. And you start to have very mild hallucinations. Oh, you just see you might see like a bush, and inside the bush might be like a face or something like that. So just very mild stuff. À l'aube du 4e jour de course, près du cratère du Piton de la Fournaise, nous rejoignons deux équipes qui pointent respectivement à la 9e et à la 10e place. Les Espagnols de Columbia, 2e au classement mondial, puis l'équipe hongkongaise de The North Face Adventure. La géographie du Piton de la Fournaise est une géographie en mouvement, comme nombre de volcans actifs. Ces éruptions sont effusives. La plupart du temps, c'est donc des laves fluides qui se sont empilées sur des milliers de mètres à raison de 3 à 4 mètres d'épaisseur par épisode. On les distingue facilement quand elles sont récentes avant que les lichens, les pionniers de la reconquête végétale, les recouvrent. En alternance, on observe aussi des couches de scories qui proviennent de laves projetées dans l'air qui sont plus légères car contenant des gaz. Celles-ci refroidies, elles sont très abrasives. 1,000 meters of obsidian rock and bush and sagebrush, mud, whole way, all night. So we are looking forward to get a couple of the checkpoints and then get into that TA. Le massif du Piton de la Fournaise couvre le quart de l'île. C'est dire s'il occupe le terrain. Incontournable des histoires de l'île, il est un personnage à part entière dans l'imaginaire créole. Peut-être un Gramoun absolu, qui sait. Une sorte de diable qui aurait ses quartiers à cet endroit si sulfureux et colérique. Pour remonter la course, nous devons descendre dans la rivière des Remparts pour retrouver une équipe qui chemine en 8e position avec, comme pour toutes les équipes, 76 heures de progression au compteur. Lozère Team Toured, les vainqueurs de Rain in France l'année dernière en Ardèche. Il y a eu des super moments, mais c'est tellement dur que là, forcément, le plaisir est un peu limité. Je dois l'avouer. Donc non, heureusement qu'on est ensemble. C'est une force. On a une équipe, la cohésion, l'objectif commun. Non, ça nous amène à réaliser généralement des belles prouesses. Et bien là on arrive au point de contrôle où il y a l'épreuve de la spéléologie. Donc voilà, les équipes arrivent au fur et à mesure, c'est la 8e équipe qui arrive. Et là ils ont 1 heure pour faire un parcours de grotte sous la lave. Descendre, mais il faut qu'on aille au fond de la courbe, je pense. On n'a encore pas fait le...
Après on va s'enfoncer dans la forêt et on prend le single qui redescend dans la forêt. C'est la folie, ouais. Bah, en plus les cartes, il y a les chemins qui bougent quand même pas mal. Il y a énormément de parcelles, il y a beaucoup de petites routes très sinueuses. Voilà, énormément de gauche-droite, des pistes qui se ressemblent beaucoup. Donc voilà. On va essayer de rester concentré. On a dit 7 et 7, 14. On part à 5h15, c'est ça, hein? Non, 5h. On fait gauche là. Dans notre remontée de la course, nous trouvons l'équipe tchèque Black Hill Salomon. Elle partage la 4e et la 5e place alternativement dans ce classement plus que provisoire avec l'équipe estonienne d'Estonian Ace Adventure. Ce dernier appel permet de plonger dans le lit de la rivière d'abord pour traverser le centre-ville de Saint-Pierre en pleine nature. C'est une rivière généralement à sec qui naît à chaque forte pluie et qui prend facilement le nom de fleuve côtier lors des épisodes cycloniques. Ces équipes seront bloquées à la barrière horaire d'Étang-Salé et pour atteindre ce CP, ils affrontent un océan formé. Nous laissons ces conditions futures, en quelque sorte, car nous remontons le temps et la course, pour atteindre certains microclimats côtiers voisins, une spécialité réunionnaise. À ce stade de notre remontée de la course, nous suivons les Français de 4 centimes Naturex, en 3e position. Ils talonnent les Suédois passés devant. Les Français ont été bloqués en raison d'une pénalité de 2 heures pour perte de matériel obligatoire. Toutes les équipes ont reçu une information claire, navigation à 500 mètres de la côte obligatoire, pour éviter une houle qui, proche de la côte, sur les hauts fonds, forme des vagues qui drossent toute embarcation sur les nombreux récifs de la barrière de corail. Seules les passes des ports et de certaines plages permettent d'atteindre le rivage comme celle de Saint-Leu, l'arrivée de la section. L'océan Indien sur 37 km. Une découverte d'autres points de vue de cette île. Les soufflants du rivage rappellent la puissance de la rencontre des coulées incandescentes de lave et les vagues de l'océan. Et pour les équipes de tête, c'est aussi récupérer, s'alimenter et se préparer à une dernière section de VTT. Une remontée sur le mythique massif du Maïdo, pour ensuite descendre vers l'arrivée. En tête de course, toujours à leur rythme, c'est l'équipe d'Avaya qui mène la danse. I think we had a very clear goal at the start that we had to really ignore as much as we could what the other teams were doing and just focus on what was best for us, and it really paid off, I think. Les premiers sont passés à 19h15, comme des flèches. Ils sont arrêtés, on a rempli leur passeport, ils sont repartis. C'est les costauds ça. Impressionnant. Et impressionnant de lucidité en plus. Quand on les voit et qu'on parle avec eux et tout, impression qu'ils ont attaqué la course il
ce matin. Et super impressionnant. 2h30 après l'équipe Avaya, l'équipe 400 Naturex arrive au CP18 à leur plus grande surprise. Aglof Silva les rejoignent 20 minutes après. Robert Lindberg a souffert sur toute cette section VTT. Il est en hypothermie. Then the last night, my body kind of gave up, and I had a really shitty night. I don't really know how I ended up at the hill, but I had 3 good team members help me. Les deux équipes vont prendre 2 heures de temps de repos obligatoire à ce CP18 avant de monter au Maïdo. Ils sont bien 4 à avoir trouvé la même horloge intérieure, assortie d'un bel esprit sportif pour venir à bout de l'intensité de ce parcours sur les reliefs de cette île pour accéder à cette victoire méritée. Après 117 heures d'une progression sans faille, Fleur Posey, Stuart Lynch, Chris Forne, Nathan Favae passent la ligne d'arrivée de ce championnat du monde 2018 des courses aventures sur l'île de la Réunion. Ils sont champions du monde pour la 7e fois. I think coming to Reunion Island for the World Champs was a really good move, because I think even though it is the raid in France, for most of us from around the world, it's essentially a different country. I think it makes the race kind of more unique coming somewhere like this. You don't want to give away a single ounce of energy, so when there were sort of curveballs or unexpected things, or maybe we had a little bit of bad luck, there was no drama about it, or no cursing, or no questioning. We just, dealt with it in the best way we could at the time. Au matin, après 120 heures de course, 2 équipes arrivent au coude à coude. Aglof Silva l'emporte au sprint avec juste 2 minutes d'avance sur l'équipe 400 Naturex. Ce beau combat de 5 jours liera ces 2 équipes au-delà de ce classement final. And we know that they've been trying their best and they've just got beaten. It must be quite disappointing. So it's like, you're really competitive, of course, but then you have to also turn around and sort of say well done and sorry about the coming behind us, but yeah, we've got a lot of respect for that team. C'est tellement difficile ce sport, on va tellement loin dans le dépassement de nos limites qu'un final comme ça, on les repousse encore à un degré extrême. Et ça nous lie, du coup, ça nous rassemble, parce que les Suédois comme nous, on sait combien on a été loin là, pour espérer décrocher cette seconde place, quoi.